Bonjour à tous, c'est Léodeuf, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage de l'iPhone 6S. Non je déconne, on s'en bat la race de la boîte. Il est là, il est enfin là. Bonjour à tous, c'est Léodeuf, on se retrouve aujourd'hui pour mes premières impressions sur le nouvel iPhone, le 6S. J'ai choisi le modèle 64Go en gris sidéral parce que ce nom est trop badass. Et aussi car du coup il est assorti à mon Apple Watch. Là ça me fait quand même un choc, je passe du 5S au 6S, donc d'un écran 4 pouces à 4,7 pouces et ça fait un vrai changement. Et j'ai envie de dire il était temps, il y a encore un an je ne voulais pas d'un écran plus grand, là je commençais à en avoir besoin et ça fait du bien. On a le même design que l'iPhone 6, logique, à l'exception du petit S qui fait son apparition sur le smartphone. Pas de changement de design, même si j'aurais préféré qu'un élément soit modifié, élément qui me sort autant par les yeux que par le châssis de l'iPhone, le capteur photo qui dépasse. Toujours de moins d'un millimètre, certes, mais ça me dérange quand même de voir cette pustule sur un si beau design. Et oui, j'ai dit si beau design, car finalement, je l'aime ce design. Je trouve que dans cette couleur gris sidéral ou encore argent, il passe mieux, les bandes sont un petit peu plus discrètes. D'autant plus qu'il est très agréable à prendre en main. Par contre, je continue de penser que j'aurais vraiment du mal avec une version plus. Celui-ci est assez grand, je m'imagine encore mal avec un écran 5,5 pouces, que ce soit dans la main ou dans la poche. Le 6S est plus lourd que le 6 et franchement c'est pas plus mal. Ceux qui possèdent un 6 l'ont vite remarqué et ça a gêné certains. Personnellement je viens d'un 5S donc je ne ressens pas cette gêne, mais pour le coup on a vraiment la sensation de solidité et de tenir un téléphone alors qu'avec le 6 on tenait un morceau d'alu. Il faut savoir que cette différence de 14 grammes est due à l'intégration des composants de Taptic Engine qui permet l'ajout des fonctionnalités de 3D Touch. Le châssis est donc très légèrement plus épais. Le premier point qui m'a choqué avec ce nouvel iPhone, c'est le Touch ID. Jusqu'ici il a reconnu mes empreintes à tous les coups, à voir comment il va vieillir. Mais ce n'est pas tant sa fidélité qui est impressionnante, mais plutôt sa rapidité. C'en est d'ailleurs déconcertant, vous n'avez pas le temps de lire l'heure que l'appareil se déverrouille. Ça peut être même assez gênant au début, il va falloir réapprendre à déverrouiller le téléphone avec le bouton prévu à cet effet, mais à l'utilisation c'est génial. Ce qui est également surprenant, c'est la puissance de la machine. Avec le nouveau processeur A9, on a une rapidité d'exécution qui est très confortable. La photo a également été améliorée avec un capteur de 12 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels en frontal. Les photos sont de très bonne qualité, on voit principalement la différence sur la caméra frontale, mais j'attends d'avoir plus d'heures d'utilisation à mon compteur pour me faire un avis. Avis aux amateurs de selfie, le Retina Flash a été intégré avec cet iPhone 6S. Il vous permet à la manière de Snapchat d'illuminer votre écran à la prise de photo si vous êtes dans un environnement sombre. L'écran génère une lumière adéquate à l'environnement et on se retrouve avec un résultat bluffant même dans le noir complet. La vidéo n'est pas mise à l'écart car on a maintenant la possibilité de filmer en 4K 30 images par seconde. Ça peut être intéressant pour certains mais je ne pense pas vraiment l'utiliser pour le moment. Le 1080p 60 images par seconde me va très bien. Je regrette toutefois l'obligation d'aller dans les réglages de l'appareil pour configurer la qualité vidéo. Belle nouveauté pour la photo, la fonction live. L'idée, donner vie à vos photos. Lorsque vous appuyez sur le déclencheur, la seconde et demie précédant et suivant la capture seront enregistrées. Résultat, lorsque vous faites un appui prononcé sur la photo, elle s'anime avec le son. Il est possible de mettre ses souvenirs en fond d'écran, même combat, avec un appui, la photo s'anime avec l'aide de 3D Touch. 3D Touch, c'est sans doute la killer feature de cet iPhone. C'est une technologie qui ajoute une nouvelle dimension à l'OS en ajoutant plusieurs crans d'appui à l'écran. Si vous appuyez un peu plus fort sur l'écran, vous sentirez une vibration et de nouvelles fonctions raccourcies s'afficheront. Par exemple, sur l'application Instagram, vous pourrez directement consulter vos messages, activités ou encore poster une photo. Il y a plein de possibilités, j'ai véritablement adopté cette nouveauté dès les premières minutes d'utilisation, c'est maintenant aux développeurs de faire la différence. Mais elle ne s'arrête pas aux icônes du Springboard, elle fait entière partie de l'OS. Vous pouvez prévisualiser une conversation sans l'ouvrir, un mail ou encore un lien. Petites améliorations qui ne se remarquent pas vraiment pour le moment, le Wi-Fi serait jusqu'à 2 fois plus rapide et la 4G+ a aussi été intégrée. Le vibreur a également changé, les vibrations sont maintenant bien plus intenses, mais bien réparties dans l'appareil et ça donne une bonne sensation. Ça m'est arrivé plein de fois quand je n'avais pas encore l'Apple Watch de ne pas sentir le téléphone vibrer dans ma poche. Avec cet iPhone 6S et 6S Plus, je pense que ça n'arrivera plus. Voilà, on a fait le tour des nouveautés et de mes premières impressions sur ce nouvel iPhone. Je suis sous le charme du produit et je ne veux plus retourner sur les anciens. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux iPhones. Merci à tous, c'était Léodeuf.